Bonjour, bienvenue dans ma nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Comme vous l'aurez compris, une vidéo qui va porter sur la cuisine, des petits changements. Donc tout simplement, je vais suivre les commentaires que j'ai reçus. Je vais essayer de faire un coin café, ce qui va me permettre de changer le four de place et d'essayer que ce soit un petit peu plus harmonieux. Donc on va commencer par là et bien sûr j'aurai besoin de mon mari, comme ça on va faire les choses ensemble, ça ira beaucoup plus vite. Donc nous allons commencer par l'installation du meuble et on en profitera pour réparer 2-3 petites choses. Par exemple le coin du bar qui est vraiment très abîmé. On avait acheté depuis un petit moment la petite barre pour remplacer, donc on en profitera pour faire des petits fignolages. Nous allons donc installer un meuble pour faire un coin café. On me l'avait beaucoup dit en commentaire, mais je ne voyais pas comment faire car tout simplement je n'ai pas de place ni de meubles à disposition. Et en réfléchissant un petit peu plus et en traînant sur le site Amazon, parce que là j'ai 2 grandes poubelles, mais depuis peu, notre ville fait beaucoup plus de recyclage, donc du coup on utilise beaucoup moins nos poubelles parce qu'on recycle du coup beaucoup plus de choses, par exemple les pots de yaourt. Donc on s'est dit qu'on allait installer des poubelles dans un placard, donc des poubelles exprès pour mettre dans le placard, ce qui nous permet d'avoir ce coin ici de libre, et donc c'est là où on pourra installer le meuble. Donc comme vous pouvez le voir, il est encore dans l'emballage. Normalement avec les mesures ça serait parfait, parce que vous voyez la deuxième poubelle m'empêche d'ouvrir correctement la porte, alors que là avec le meuble ça devrait s'ouvrir correctement. Donc vraiment à première vue il n'y a que des avantages, donc j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner et si au niveau des dimensions ça va bien convenir. Donc Simon a terminé de monter le meuble. Je suis pas sûre d'aimer, j'ai un doute. Là je vais voir, je vais mettre la cafetière, tout pour voir vraiment ce que ça donne. Parce que ça fait vraiment... le blanc n'est pas du tout le même. Alors je sais pas s'il faut que je m'habitue ou... Je ne sais pas. Mon mari risque de me tuer si je dis que j'aime pas. Je sais pas. Je sais pas. Faut peut-être attendre le temps de s'habituer. Bon, je vais tout installer dessus. Comme ça, on verra vraiment quand il n'y aura plus le four, la cafetière, voir ce que ça fait. La cafetière, voilà ce que ça donne. Je vous montre d'un petit peu plus près le meuble. Donc il a un tiroir. Là, voilà, on peut mettre des petites choses et un petit placard. Donc voilà. Et donc, à côté des plaques, il y a le four et je voulais vraiment que le petit four soit là. On m'avait demandé pourquoi j'ai 2 fours, mais c'est vraiment un four à air chaud, style friteuse sans huile, ce genre de choses. Donc je m'en sers vraiment quotidiennement. Donc c'est pas quelque chose que j'aurais pu mettre à la cave et le monter quand j'en ai besoin. Parce que par exemple les croissants le matin, tout ça, c'est des croissants surgelés, on les met dans ce four. Enfin vraiment je m'en sers très très régulièrement. Donc c'est pour ça, je veux vraiment le garder et je trouvais ça plus logique de le mettre à côté de la plaque à induction. Et donc maintenant, c'est le changement des poubelles. Donc on va faire ça tout de suite. C'est aussi des poubelles donc de placards que j'ai eu sur le site Amazon. Elles sont déjà préinstallées, donc ça va aller très très vite.
Nous voici quelques jours après, je peux même dire une petite semaine. Donc, au niveau de la cuisine, je laisse bien la desserte. J'ai préféré attendre car je dois dire que j'avais un doute, mais je me suis vraiment habituée et je la trouve extrêmement pratique. Donc, sur le dessus, donc forcément la cafetière, des petits gâteaux. Et là, c'est un pot en verre donc, que j'ai commandé sur le site Amazon et que j'ai reçu il y a 2-3 jours, où il y aura les grains de café à l'intérieur. Dans le premier tiroir, je mettrai des choses, par exemple, comme des sucrètes, ce genre de choses, vraiment des choses qui concernent le café. En dessous, donc, le reste des bocaux en verre. Donc, j'ai encore rien mis dedans, tout simplement parce que je ne les ai pas encore lavés. Donc, ça sera pour mettre des choses qui vont avec le café. Par exemple, des chamallows, si quelqu'un en veut, ce genre de choses. D'autres grains de café que je vais mettre, donc, dans les différents pots. Alors, celui du haut, je le laisse là tout simplement parce qu'il ne rentre pas en bas. Et puis, ça fait, on va dire, une petite déco. Et j'essaierai d'avoir toujours des petits gâteaux à proposer avec le café ici. Donc là, on en a eu pour Noël des marrons glacés. Et puis après, j'essaierai de trouver toujours autre chose. Alors, dans les deux petites portes, et ben finalement, tout rentre facilement. Donc dans le meuble où c'était avant, j'avais 2 caisses comme celle-ci, mais les 2 caisses ne rentraient pas. Mais dans une des caisses, j'avais que ce pot, donc ça rentre facilement sur le côté. Et là, c'est tout ce qui est tupperware pour mettre les restes ou quand je prépare, par exemple, les choux que je coupe et que je rince et que je mets dans le frigo une fois que je les ai achetés. Donc tout rentre, je suis vraiment très contente. Peut-être par la suite, je demanderai une étagère à Simon pour ajouter des choses, mais pour l'instant, ce n'est pas nécessaire. Donc hop, je ferme. Les roulettes, je ne m'en sers pas parce que il reste à cette place. Je n'ai pas d'autres endroits où le mettre. Mais vraiment, je le trouve très très pratique. Je vous mettrai le lien. Je ne sais plus combien il a coûté, mais j'ai un gros doute. J'ai envie de dire 80 €, il me semble. Mais bon, je vous mets le lien, comme ça je vérifierai le prix en même temps. En haut, j'ai nettoyé ma cuisine, j'en ai profité, j'ai un petit peu débarrassé, donc j'ai mis les pots. Donc pour l'instant, je suis vraiment très contente. Donc de l'autre côté, donc je peux glisser le Thermomix dans le coin parce que ici c'est vraiment l'espace de travail quand je cuisine, c'est vraiment là. C'est ce que j'utilise parce que cette partie, je ne l'utilisais pas parce que vous voyez que c'est pas profond parce qu'il y a des conduits de cheminée derrière. Donc je n'ai pas assez de place. C'est vraiment ici où j'ai de la place pour faire les pâtes à gâteaux, ce genre de choses. C'est vraiment là que je me mets. Donc au niveau de la plaque, toujours ce plateau. J'ai eu un coup de cœur pour ce plateau, site Amazon. Et je mets tout ce qu'il me faut vraiment à portée de main. Donc j'en suis très contente. Et donc le four que je peux mettre sur le côté qui est imposant. Donc c'est pour ça que ça ne me plaisait pas qu'on le voit quand on arrive dans la cuisine parce que c'est une cuisine ouverte. Là au moins il est sur le côté et ça me paraît plus logique de l'avoir à côté de la plaque et du four. Bon, comme d'habitude, quelqu'un veut rentrer. Et donc en dessous, le premier tiroir. Ça n'a pas changé, c'est pour les couverts. Et donc, en dessous, nous avons maintenant les poubelles. Alors, c'est des poubelles de placard. Et au-dessus, il y a tout ce qui est sac poubelle, aluminium, ce genre de choses. Ça me fait une petite étagère. Et j'ouvre. Et donc, le premier compartiment, ce sont les poubelles. Et le deuxième, c'est le recyclage. Donc, il y a une petite poignée pour soulever. Hop. Et ça fait vraiment 2 compartiments. Ensuite, donc là, bon, il y a une canette de coca. Ça, c'est un séparateur. Donc, soit, moi, j'ai mis le séparateur juste parce que je voulais tester, mais je n'en ai pas besoin. Ça sera poubelle, déchets. Et le deuxième, recyclage. Le recyclage, j'ai hésité à le mettre parce que, pour vraiment mettre le verre de côté. Mais finalement, en verre, on n'a pas grand-chose à mettre. Donc, je pense que du coup, je vais enlever le séparateur. Mais pour les sacs poubelles, je suis embêtée. J'ai cherché des sacs poubelles 20 litres. Et j'ai pas trouvé. Là, j'ai pris un 30 litres. Mais ça doit être pour les poubelles rondes et pas carrées, enfin rectangles. Du coup, bon, je chercherai ailleurs, voir si je trouve mon bonheur ou pas. Et puis voilà, donc pour l'instant, je suis très contente. Voilà ce que ça donne. Oh, là, il faut que je force parce que Simon a juste posé l'étagère dessus. Il attendait de voir si ça me plaise avant de pouvoir mettre dans les petits ronds. Mais ça me plaît, donc ça restera comme ça, c'est pratique. Ça m'a permis de débarrasser un petit peu ce placard parce que c'est là que j'avais donc tout ce qui était aluminium et du coup j'avais tout ce qui est saureuse à salade et saladier pour rincer mes légumes qui était un peu plus sur le côté, c'était moins accessible. Et puis en bas c'est comme d'habitude, c'est les produits ménagers. Donc voilà pour le rangement de la cuisine. Je suis très contente du résultat.
Moi, je sais que ça me plaît beaucoup. Dites-moi si vous trouvez que la desserte est jolie. Et Simon en a profité aussi, pour, comme je l'avais dit en début de vidéo, pour me réparer ça. Donc, il a enlevé le champ. J'en avais recommandé sur le site Leroy Merlin. Et puis, avec le fer à repasser, un torchon, et bah, il l'a posé. Donc, très bon boulot. Merci d'avoir regardé la vidéo. Et à bientôt!